Nous sommes à l'église Sainte-Quitterie de Massès. Massès, une des plus petites communes du Lot-et-Garonne, une centaine d'habitants, deux églises romanes, Sainte-Quitterie et Saint-Pierre qui est sur le coteau d'en face. Voilà, et là nous sommes dans une partie qu'on appelle le caquetoire. On avait le droit de parler avant et après la messe, mais une fois qu'on était rentré, c'est monsieur le curé qui parlait. Probablement pas de modification dans cette église, dans le chœur, depuis le XIIe siècle. Mais par la suite, comme dans toutes les églises ici, entre la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, certaines parties ont été démolies, reconstruites. Et le fait que la pierre soit à nu, ça permet de voir qu'il y a eu des endroits qui ont été rebâtis. Et d'ailleurs, rebâtis peut-être, surtout la voûte, avec ces petites pierres plates. On m'a dit que ça pouvait provenir de récupération de pierres de villas gallo-romaines, parce qu'on en a ici au moins deux, dont une sur la commune. À la fin du XVe siècle, le seigneur du château voisin, Coder de Lacan, il avait peut-être beaucoup de choses à se faire pardonner. Il fait construire sa chapelle au sud. Donc on ouvre sur le sud pour construire cette chapelle gothique. Peut-être qu'il y a eu le projet d'en faire une au nord pour faire un plan en croix, mais rien ne nous le prouve. Voilà, donc une chapelle gothique qui a été peinte à la fin du XVe siècle. Alors je dis bien peinture murale, parce que vous savez, il y a deux techniques. Tout le monde a tendance à appeler ça des fresques, alors que la fresque, c'est une technique dont les Italiens étaient les maîtres, mais c'est une technique où l'artiste n'étale chaque jour que l'enduit qu'il est capable de peindre dans la journée. Et quand on a restauré ces peintures, les restauratrices m'ont dit non, ce ne sont pas des fresques, ce sont des peintures murales. Alors quand on a restauré la nef, qu'on a enlevé tous les enduits, monsieur le maire et ses amis se sont rendus compte qu'il y avait de la peinture ici. D'ailleurs, on savait qu'il y avait des peintures dans cette chapelle. Et donc, ils ont essayé de commencer à découvrir ces peintures qui étaient cachées par un enduit. Parce qu'au XVIIIe, oui, on voulait avoir des églises claires, on les badigeonnait d'un enduit blanc, on trouvait que ça c'était vieillot, donc tout était caché et préservé par cet enduit blanc. Donc la restauration a commencé parce qu'on a dit c'est pas du travail de bénévole, ça c'est des travaux de professionnels. Et donc pendant une année, on a eu un échafaudage avec 3 étapes. La première étape, vous voyez là, ça sonne creux, parce qu'il y a de l'humidité qui est revenue derrière à la jonction entre la nef et la chapelle, il y a un peu de creux. Donc la première étape de ces infirmières, c'est d'injecter entre l'enduit qui fait 1 ou 2 cm d'épaisseur et la pierre, une colle spéciale, mettre sous presse pour consolider le support. Donc consolider le support, après délicatement au scalpel, elles ont enlevé l'enduit blanc, et après seulement la restauration. Et on n'invente pas un nouveau visage. Donc voilà, ça reste comme ça.